Coucou, 2025 est à notre porte dans 2 jours. Quoi de mieux du coup que de faire une vidéo rétrospective de l'année 2024. Je vais vous parler des objectifs que j'avais prévus et les objectifs que j'ai réalisés. Et en même temps, je vais faire ma maquette qui fait partie de mes objectifs 2024 que je n'ai pas fini. Donc regardez un peu à quoi ça ressemble. Cette petite dauberie là, je suis en train de mettre de la mousse et des tout petits éléments. Je vous montre un peu. Par exemple, il a fallu que je découpe cette toute petit papillon là, on voit rien du tout, avec un cutter bien sûr, et qu'ensuite je puisse le coller dans ma maquette. Je vous ferai une photo sur le blog Buy Me a Coffee quand ce sera terminé, parce qu'en plus ça s'illumine. C'est un book nook, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc voilà les petites choses que je vais coller aujourd'hui qui me restent à faire. Une petite brouette avec des petites fleurs. Bref, donc quels étaient mes objectifs en 2024? Bon, si je commence par ma maquette, il va rien se passer. J'en étais où? Donc niveau vie perso, je vous fais pas de détails, mais rien ne s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé tout court. La seule chose qui s'est passée, c'est la défaite. Mais contrairement à certains, je ne me suis pas pris un typhon sur la tronche, donc on va dire que je relativise et que finalement, c'était pas si mal. Voilà, je connais un petit champignon avec cette colle, cette horreur. Je vous jure, dans 5 secondes, je vais avoir les doigts collés. C'est ultra efficace. Si vous voulez vous attacher à quelqu'un, si quelqu'un essaie de s'enfuir, vous le collez avec ça. Ou alors si quelqu'un vous agresse, vous lui mettez ça dans les yeux. Je pense que c'est très efficace parce que quand je colle ma mousse, ça fait de la fumée. Je vous jure, c'est très corrosif. Bref, donc concernant YouTube, les objectifs, c'était pas trop mal puisque j'avais prévu un retour et je l'ai bien fait en mai. Après un an d'absence pour ceux qui suivaient la chaîne depuis avant. Gros point positif aussi, c'est qu'on a atteint les 1000 abonnés. Même si j'aurais souhaité dépasser les 1500 en fin d'année, là on est à 1300, quasiment 1400, bon, c'est pas trop mal. Du coup là-dessus, je compte sur vous pour partager la chaîne au plus grand nombre afin que l'année prochaine, on réussisse l'objectif des 2000 abonnés, voire 2500 si on est un petit peu chaud. Je compte aussi sur vous d'ailleurs pour me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que vous voulez plus d'histoire, un petit peu sur la poésie, un petit peu plus de cours de français ou comment écrire des textes ou des conseils d'écriture, ou aussi sur l'auto-édition. Par contre, je pense qu'on restera à un rythme de sortie de vidéos, de une vidéo toutes les 2 semaines, parce que sinon, j'avais remarqué que j'avais pas assez de temps du tout pour faire l'écriture et d'autres choses, parce que le montage me prend beaucoup de temps. Surtout la dernière vidéo sur l'intelligence artificielle que peu d'entre vous ont vue, à mon grand désarroi, parce que cette vidéo vraiment, elle m'a pris 3 jours entiers à monter. Ensuite, quoi dire de plus sur les réseaux sociaux? J'ai ouvert un TikTok, mais vu que j'avais aucune stratégie spéciale là-dessus, à part essayer un peu de faire de la pub pour mon recueil, j'ai flop, voilà. Donc je referai des meilleures vidéos, je pense, quand j'aurai un logement, puisque bon là vous avez l'impression que je suis dans une superbe maison, mais ce n'est pas la mienne, voilà. Moi j'ai toujours Vanou avec ses nombreuses pannes, puisque dernièrement il a un problème de batterie aussi. Voilà, quand je vous disais la vie perso, c'est pas fou, c'était surtout ça. Donc TikTok, on verra l'année prochaine comment ça se passe. Je crois que j'ai collé mon pont de travers là. J'ai un petit pont là qui traverse la rivière. Voilà, je vous parlais, je fais des bêtises. Et en plus, comme je vous disais, la colle, elle est tellement puissante qu'une fois qu'on a posé quelque chose, c'est définitif. Sauf si on a envie de tout arracher. Parce que non, je vais éviter quand même. Ensuite, on avait quoi? Pas de retour prévu pour Instagram en 2025. Enfin, on verra peut-être. Maintenant, le meilleur pour la fin, l'écriture. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'écriture? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sorti mon premier recueil en auto-édition. Donc ça, il est sorti en juillet, si je dis pas de bêtises. Il m'a demandé beaucoup de travail, évidemment, beaucoup de mois de préparation pour aller chercher les images, pour mettre en page, etc. Mais j'ai appris énormément de choses là-dessus, dont l'utilisation de la plateforme de Amazon KDP. Donc ça, de ce côté-là, je suis super contente. Ensuite, au niveau des ventes, là, soyons honnêtes, c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais. Bon, j'espérais pas grand-chose, mais là, voilà. Donc je comprends après que ce soit un recueil vraiment spécial et surtout que j'ai pas vraiment su moi le marketer. Donc tout repose sur moi, bien sûr. J'ai pas fait de pub spécialement. En même temps, c'est très difficile de faire de la pub pour de la poésie puisque sans que ce soit quelque chose de très
particulier. C'est pas ce que les gens achètent le plus, hein. Donc si en plus on est une niche dans la niche de la niche, on n'aura que les puces. Blague pourrie. Donc de ce côté, résultat mitigé, mais tout n'est pas perdu. Je peux encore et toujours faire de la promo en 2025, puisque contrairement à l'édition classique, l'avantage de l'auto-édition, c'est de pouvoir continuer toute sa vie à promouvoir ses œuvres. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant ce recueil, j'avais écrit un autre roman que je l'ai proposé aussi en auto-édition. Sauf que celui-là, il était vraiment encore plus spécial, vraiment une bizarrerie dans la bizarrerie, quoi. Et j'ai encore moins réussi à le marketer, parce que j'avais prévu tout un truc. Mais je l'avais, si vous voulez, marketé en tant que romance, alors que c'était pas de la romance. Et j'ai appris ça après. Donc ça m'a déstabilisée complètement. Et j'ai arrêté de le proposer en auto-édition, même avant qu'il y ait une seule vente ou quoi. Par contre, je l'ai envoyé en maison d'édition et bien évidemment, je n'ai pas de réponse. Donc je pense que celui-là, il va rester dans le... Voilà, quelque part. L'échec du premier roman, comme beaucoup de personnes, le tout premier truc qu'on écrit, c'est toujours un truc bizarre qui marche pas, qui intéresse personne. Mais croyez-moi, hein, ça vous intéresse pas. Si vous aimez la poésie, tout ça, passez votre chemin. Par contre, grâce à ce roman, encore plus qu'avec le recueil, j'ai appris à maîtriser InDesign. Je suis devenue une professionnelle du maquettage. Donc si jamais pour vos projets, vous cherchez une maquettiste, pensez à moi. Moyennant commission bien sûr, hein, Noël c'est terminé. Ce qui est marrant avec les maquettes, c'est qu'ils disent toujours de coller des feuilles de papier sur la tranche. Ils croient vraiment qu'on va réussir à faire tenir des feuilles de papier sur la tranche. Oh puis là ça tient pas, ça me fatigue. Enfin maintenant, le plus important. Voilà. J'en ai marre. Non mais, je rigolais pas, hein. Je tire là. Qu'est-ce que je disais? Donc maintenant, le plus important, ma série de fantasy. J'avais pour objectif de terminer la correction de mon tome 1 en fin d'année. Je vous le donne dans le mille. J'ai pas réussi. Notamment, cet échec-là, c'est dû en partie avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Le fait que les deux autres romans m'ont pris énormément de temps. Qu'il s'est passé plein de choses côté perso et tout, qui ont fait que ça a retardé énormément la sortie du tome 1. Mais il y a aussi un autre paramètre. C'est que là, j'en suis à ma 3e ou 4e réécriture, je crois. Et franchement, c'est vraiment le jour et la nuit entre avant et maintenant. Et c'est pour ça qu'en soi, je me fais pas trop de soucis, c'est-à-dire que c'était vraiment pas qualitatif en soi avant, que là je passe la 3e correction avec un vrai bêta lecteur. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit donc, qualitatif. Je me répète et en même temps, je fais n'importe quoi, je sais pas ce que je fais. Parce que mon style s'est énormément amélioré, sans vouloir me lancer des fleurs, des brouettes. L'histoire aussi, enfin, j'ai pas changé tant de détails que ça dans l'histoire, mais des petits trucs comme ça, voilà. Il y a des petits passages dans les chapitres avec du foreshadowing, je sais pas si vous connaissez un peu, des petits détails qui vont arriver que à la fin de l'histoire, des choses comme ça, que j'ai rajouté, l'évolution aussi des personnages, beaucoup plus de personnages, beaucoup mieux travaillés. Et tout ça, j'ai tellement, mais tellement hâte de vous en parler, vous ne pouvez pas imaginer. Franchement, j'espère que vous aimez la fantaisie. Et si vous n'aimez pas la fantaisie, eh ben vous allez commencer à l'apprécier. Mais j'ai hâte, donc objectif 2025, sortir ce tome, enfin j'espère, donc ce sera peut-être fin d'année parce que en même temps je dois réécrire le tome 2, puisque c'est mieux en auto-édition si vous voulez d'avoir un tome d'avance pour être sûr de ne pas passer par exemple une année entière, là comme là ça a pu m'arriver parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc une année entière sans rien proposer sur une plateforme parce que ça peut faire, enfin les gens se lassent tout simplement, vous êtes là, vous avez envie d'avoir la suite de l'histoire et vous n'avez pas envie d'attendre un an. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est un peu comme avec les séries, si vous n'avez pas tous les épisodes qui sont disponibles, ben il y a beaucoup de gens qui regardent pas la série, quoi. Donc voilà, terminer le tome 1, terminer la correction du tome 2 ou en tout cas bien l'avancer, faire ma carte avec le logiciel Wonderdraft, donc ça j'en ferai aussi sûrement une vidéo parce que j'ai trop hâte de me lancer dans la création de cette carte de mon univers. Donc je l'ai déjà faite au crayon et j'ai plus qu'à la faire en... Non mais comment je vais coller ça moi? Plus qu'à la faire sur ordinateur pour qu'elle soit haute qualité, imprimable, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là je vous parle de ça comme ça mais vous comprenez peut-être pas ce que je raconte. Faire ma couverture, faire ma promotion, vraiment me poser,
prendre le temps de faire quelque chose d'impeccable, de faire des trailers, d'investir des sous. Oui, il faut investir des sous dans sa promotion, ce que je n'ai pas fait pour avant, puisque comme je vous le disais, c'était de la poésie, c'est compliqué. Mais là, c'est de la fantaisie et il y a du potentiel. Je crois en mon histoire, je crois en moi. Parce que si moi je le fais pas, qui va y croire? Bref, voilà, donc restez avec moi, vous en saurez plus l'année prochaine. Non, je me suis collée. Mon pu. Quand je vous disais que cette colle, c'était une horreur. Non mais, punaise, comment je vais faire? Non, c'est bon. Bon allez, j'arrête de toucher à cette maquette là pour conclure parce que je suis en train de faire n'importe quoi en vous parlant. Donc conclusion. 2024, ça a été une année difficile pour moi et je sais que ça l'a été pour beaucoup de personnes dans pas mal de domaines, enfin en tout cas dans mon entourage, mais pas que dans mon entourage, hein. Il suffit de regarder un petit peu sur internet ou d'allumer la télévision, attention pas n'importe quelle chaîne, et on aura un petit aperçu global du sentiment mondial de comment s'est passé 2024. On va dire que c'était une sorte d'année un peu transition chaotique, hein. Donc pour ma part, j'ai revu mes objectifs à la baisse pour me concentrer sur le principal, l'écriture et la chaîne YouTube. Le reste... Maintenant, vous, comment est-ce que s'est passé votre année 2024? Est-ce que vous avez réussi tout ce que vous aviez prévu ou est-ce que vous avez subi des échecs? Ou est-ce que vous êtes, voilà, en passe de terminer, mais il va encore vous falloir un petit peu de temps? N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires si vous en avez envie. Quels sont d'ailleurs vos objectifs pour 2025? Est-ce que vous avez envie d'écrire une histoire complète? Est-ce que vous avez envie de sortir un recueil? De passer votre bac? De voyager? N'importe quoi, voilà. Exprimez-vous. Et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à l'année prochaine. Avant de partir, je vous montre quand même ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Donc j'ai collé ma petite brouette, mon petit pont et 2-3 petites conneries. Je vais terminer ça aujourd'hui.